Soldat de Jésus-Christ, rassure-toi que tant que tu vis sur la terre, tu ne dois pas être à l'aise tant que quelqu'un est encore dans la prison du diable. Alors, tu dois te lever pour aller sauver ces élus qui sont encore dans la prison du diable. Après, tu vas les protéger en les conduisant en Jésus-Christ. Ces nouvelles personnes qui viennent d'être sauvées par l'évangile de Jésus-Christ, ces gens doivent adorer Dieu parmi les vrais chrétiens, au fait, dans une vraie église de Jésus-Christ. Voudrait dire que si quelqu'un vient d'être sauvé par Jésus-Christ, il faut que la personne adore dans une église où la vérité est prêchée. Une église dans laquelle il y a la volonté totale de Dieu. Alors, nous qui étions déjà des enfants de Dieu, des soldats de Jésus-Christ déjà, si jamais il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans l'église de Jésus-Christ, il faut les accueillir chaleureusement avec de l'amour. Soldats de Jésus-Christ, faisons l'œuvre d'évangélisation pour ramener ceux-là que le diable a capturés et ramenez-les dans l'église de Jésus-Christ. Il faut que ces nouveaux chrétiens soient dans une bonne église de Jésus-Christ pour qu'ils soient protégés, car le diable qui les avait emprisonnés va maintenant les poursuivre encore. Nous qui sommes déjà des anciens chrétiens, nous qui sommes déjà soldats de Jésus-Christ, nous devons écouter régulièrement la voix de Dieu et avec les messages reçus de Dieu, nous allons protéger ces nouveaux chrétiens contre le diable et ses démons qui vont vouloir encore attaquer ces nouveaux chrétiens. Toi, dirigeant d'église, soldat de Jésus-Christ, tu dois faire beaucoup de combats dans la prière pour protéger ces nouveaux chrétiens contre toute attaque du diable. Pour réussir de telles prières en faveur des nouveaux chrétiens, alors, toi, soldat de Jésus-Christ, dirigeant d'église, tu dois avoir les armures spirituelles de Dieu pour faire ce combat de prière. Soldat de Jésus-Christ, toi, dirigeant d'église, pasteur, sache que tel que les nouveaux âmes sont venus dans l'église, c'est de cette manière que les démons qui les avaient emprisonnés, ces démons-là vont maintenant attaquer l'église. Parce que c'est vous qui avez délivré ces âmes de leurs mains. La raison pour laquelle nous, les soldats de Jésus-Christ, nous, les dirigeants d'église, nous devons nous organiser sérieusement pour prier beaucoup pour l'église et prier beaucoup pour ces nouveaux chrétiens, prier pour le pasteur, prier pour la famille du pasteur, prier dans tous les domaines de l'église de Jésus-Christ. Et comme ça, soyons rassurés que la victoire sera du côté de l'église si on peut prier sérieusement selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit,
invoquez-moi et moi, je vous répondrai. Mais le diable ne sera pas du tout content. La raison pour laquelle nous, les soldats de Jésus-Christ, nous devons tenir ferme dans la prière sans cesse. Lorsqu'une église de Jésus-Christ est en train d'avoir des victoires, comme ça, le diable va envoyer son agent dans l'église pour semer la confusion. Chaque agent du diable vient dans l'église avec le diable et les démons. La raison pour laquelle chaque personne qui vient dans l'église, on doit prier d'abord pour connaître son état spirituel. Si jamais le nouveau venu dans l'église est un agent du diable, il faut qu'il soit dévoilé. Et comme ça, le diable et son agent vont quitter l'église. La Bible dit que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Malgré l'hypocrisie des agents du diable dans l'église, on arrive quand même à les reconnaître à leurs fruits par la conduite du Saint-Esprit. Mais certains agents du diable reconnaissent quand même leur mauvais état spirituel et ils acceptent, compris pour eux, qu'ils se repentent de leurs péchés. Comme ça, ils sont délivrés et l'Église a encore gagné. Toi qui es agent du diable, envoyé par Satan pour détruire l'Église, il faut quand même reconnaître que l'Église que tu veux détruire appartient à Dieu qui t'a créé. Quand un agent du diable entre dans une église de Jésus-Christ, il essaie de mettre la confusion entre les frères de l'église, la confusion entre les pasteurs, la confusion entre les églises. La raison pour laquelle les agents du diable risquaient leur vie pour venir détruire les églises de Jésus-Christ, c'est parce que leur maître, le diable, les a promis des récompenses. Lorsqu'un agent du diable est en train de réaliser qu'il est en train d'être dominé par les prières de l'Église, comme ça, il va faire appel au diable, le dragon, pour venir combattre l'Église. À ce niveau, l'Église va subir une grande persécution de la part du diable, le dragon. C'est à ce moment que nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes des soldats de Jésus-Christ, nous devons nous tenir fermes, très éveillés, pour prier sans cesse, pour combattre les démons, le diable, le dragon qui est en train de vouloir détruire l'Église de Jésus-Christ. Nous qui sommes soldats de Jésus-Christ, si nous reconnaissons que l'Église appartient à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, alors, par la prière, par le combat, défendons ce qui appartient à notre Papa. Faisons la prière de combat, prions sans cesse, invoquons le feu sur le diable, le dragon, pour le renverser. Si une église de Jésus-Christ peut tenir ferme dans la prière sans cesse, alors le diable va fuir cette église de Jésus-Christ. Pour la suite de cette vidéo, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05 ou plus 228 98 80 04 02.
la raison pour laquelle nous qui sommes des soldats de Jésus-Christ, on ne va pas forcer personne de suivre coûte que coûte le Seigneur Jésus-Christ. Non, mais Dieu a donné à tout un chacun de faire son choix entre lui, Dieu, et le diable. Que chacun sache quand même que c'est Dieu qui est le seul juge. Soldat de Jésus-Christ, si quelqu'un vient dans l'église et puis il ne veut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ, alors s'il veut repartir, laissons-le. Alors, occupons-nous de ceux-là qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui veulent adorer le vrai Dieu.